copains, ici Fred, Fox 5, Oscar, Zulu Kilo. Et bien voilà, je m'apprête une fois de plus à partir en chasse à la radiosonde météo. Radiosonde donc nîmoise et qui est partie cette nuit aux environs de minuit en temps universel. Donc il est actuellement 4h30 du matin, donc je suis parti faire une chasse de nuit. Enfin de nuit, façon de parler, parce qu'à mon avis on arrive bientôt en été, donc le jour se lève de bonne heure, donc à mon avis je risque de me rendre sur les lieux, il fera jour. Mais bon, c'est toujours bien sympathique d'opérer de la sorte. Et je pensais pouvoir partir en équipe avec au moins mon copain F1 GUW. Gérard, mais bon, il me dit que ça fait un petit peu loin de chez lui. Bon, c'est dommage, on aurait pu se retrouver quelque part et faire le trajet ensemble. Mais bon, c'est pas grave. La volonté y est, donc on va tâcher d'aller retrouver cette radiosonde. Alors, naturellement, j'ai mis le logiciel en service cette nuit pour essayer au moins d'avoir un décodage, malgré qu'il soit quand même assez loin du QRA. J'ai à peu près, le dernier point se trouve à environ 7000 mètres d'altitude. Donc elle était en phase de descente et elle planait, c'est-à-dire qu'elle descendait à une vitesse d'environ 3 mètres secondes. Donc elle va un petit peu plus loin que ce qui était initialement prévu, de quelques kilomètres. Donc je dirais peut-être même quelques dizaines de kilomètres par rapport à la prévision initiale. J'ai toutefois autre chose, mis en service un petit logiciel qui permet en même temps de décoder l'état des piles. Parce que vous imaginez bien qu'à cette altitude-là, les piles baissent de tension puisqu'il fait quand même relativement froid. Donc généralement, quand elles descendent en dessous 3 volts, 3 volts 2, ben, faut pas trop y compter parce que la transmission de la radiosonde ne se refait plus. Et ben après, elles atterrissent et il n'y a plus d'émission. Donc pour nous aider à la recherche, il est évident qu'une transmission est toujours bien plus pratique. Donc le logiciel me dit que la tension des piles est descendue jusqu'à un minimum de 3 volts 40, 3 volts 4. Voilà, 3 volts 4. Bon, 3 volts 4, c'est limite, mais je pense qu'elle est restée encore en vie. Voilà, donc je vais partir à cette chasse, et puis je vais me rendre comme à l'habitude sur les lieux, en voiture, et puis essayer de me trouver un petit point haut, de faire un relevé, enfin bon, les petites conditions habituelles. Alors à tout de suite, je prends mes affaires, mon sac à dos, le petit ordinateur portable, le transceiver pour la réception, et on se retrouve sur place. À tout à l'heure. Alors ça y est, c'est parti, je suis sur la route. Il y a une belle nuit bien étoilée, donc pas un nuage, pas un pet de vent. Eh ben, on va profiter un peu de cette occasion. Alors après l'estimation, la radiosonde devrait atterrir ou a dû atterrir du côté de la commune de Barjols. C'est un petit village qui se situe en Provence dans le département 83, département du Var. Donc je m'y rends en voiture et puis je verrai sur place si je peux pas essayer de décoder un signal, au moins quelque chose qui puisse m'aider à m'orienter. Et puis à cette heure-ci, le côté pratique, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Alors on profite de pouvoir circuler librement. Alors c'est parti. Alors il est un petit peu plus de 5h du matin. Le crépuscule commence à faire son apparition. Je pense que l'on devrait avoir une belle journée aujourd'hui. Une belle journée ensoleillée, donc on va profiter de cette occasion. À mon avis, je vais arriver sur les lieux, il fera complètement jour. Alors je me suis arrêté sur le bas-côté de la route. Et je la soupçonne. Donc elle est encore en vie, mais par contre elle a une transmission qui était bizarroïde. Il doit peut-être y avoir un petit souci. La trame n'est pas ce que l'on a l'habitude d'entendre. Donc déjà c'est rassurant de savoir qu'elle marche et je vais essayer de m'avancer un peu puis voir si je peux pas essayer de me trouver un point haut. Alors voilà, ça y est, je me suis arrêté sur un point haut. Enfin, c'est pas ce qui manque ici, hein. Je profite de ce beau crépuscule en tout cas. Et pour me faire un petit relevé. Alors, je reçois le signal. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un petit peu décalé en fréquence et le son est curieux, hein. À mon avis, les piles ont dû pas mal chuter en tension. Et elles transmettent encore avec ce qu'elles peuvent, hein.
Voilà. Alors naturellement, j'ai l'ordinateur qui est là, mais je peux pas décoder le signal. C'est trop faible, c'est pas régulier. Alors c'est pas grave, on va se contenter de faire une chasse bio, voilà, uniquement avec l'antenne. Donc je vais sortir de la voiture, je vais pointer l'antenne et essayer de me trouver une direction. Bon, le soleil se lève bien, mais là je suis contraint d'utiliser des chemins de terre parce que c'est la direction qu'elle me donne. Et je n'ai plus de route à cet endroit. Donc on va s'avancer et puis je pense que je vais me garer dans un coin, mais le signal est vraiment très très faible. Je vais me garer dans un coin, puis je pense que je vais faire la recherche en pédestre après. Ce qui est difficile quand on fait de la recherche bio, c'est d'évaluer une distance par rapport au signal. C'est ça le plus compliqué. Mais bon, avec un peu de persévérance, on peut y arriver. Alors là, je suis en pleine forêt, j'ai suivi un sentier et je commence à entendre le signal à peu près correctement. Il n'est pas très fort. Je vais dans cette direction. Bon, allez, on va s'en rapprocher. Voilà, on va trouver cette sonde hein, pour mettre en France. Hein. Je suis tombé sur un sympathique monsieur qui m'a récupéré sur le bord de la route, qui est équipé d'un gros 4x4. Et je lui ai dit que j'avais besoin d'arriver sur un point haut pour faire un relevé. Et elle m'a dit pas de problème, je vais chercher mon 4x4, je viens vous chercher, on y va ensemble. Donc c'est plutôt sympa. Alors on est en train de se faire la montée. On est en train de se faire la montée. Puis on va faire un relevé goniométrique en haut parce que le signal est plutôt bizarre et je le reçois fort. Il y a des moments où je le reçois fort, des moments où je le reçois pas du tout. On va monter là-haut. Ah oui d'accord, ok, je vois. Ah, c'est vraiment du tout terrain là. Là c'est les cabanes de chasse. Ça ouais, on connaît. Bon, en plus le monsieur avait l'air de connaître ce que c'était qu'une radiosonde, donc j'ai pas besoin de lui expliquer. Ça a vraiment été une galère. On l'a trouvé. Elle est là. Elle est là, juste là par terre. Le parachute lui est resté dans l'arbre. Ah, c'est plutôt touffu. Hein. Ah bon, l'essentiel c'est d'avoir remis la main dessus. Bon bah ça y est, je l'ai trouvé. Ah, bah, dis donc. C'était laborieux. Pour une chasse de nuit, c'est le top, il fait jour maintenant. Enfin bon, heureusement parce que c'est dans un endroit qui est tellement vallonné que c'est tombé mais carrément dans une cuvette, entre deux montagnes. C'était un peu tortueux pour la chercher, mais bon, j'ai fini par la récupérer et je remercie le monsieur qui m'a emmené sur le point haut. Du coup, il s'est pris au jeu et puis il a voulu aller jusqu'au bout avec moi. Donc voilà, il m'a suivi, puis on l'a trouvé, puis finalement, je lui ai donné la radiosonde, il était tout content. Voilà, donc une de plus. Merci de m'avoir suivi, c'est très sympa à vous. Et j'espère pour une prochaine aventure. A bientôt. Salut les copains.